Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Créer son application en réalité virtuelle. Aujourd'hui, donc c'est l'épisode numéro 5 et dans cet épisode, nous allons parler de comment prioriser les différentes tâches de votre projet. Si vous tombez sur cette vidéo un petit peu par hasard ou que vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite fortement à aller les voir pour être sûr de ne rien rater. Et c'est parti pour la vidéo du jour. Donc pour vous illustrer la problématique auquel tous les développeurs font face, je vous ai préparé un tout petit exemple qui devrait être assez visuel pour vous faire comprendre l'importance de cette problématique-là, de la priorisation des tâches. Imaginez que vous êtes en train de construire une maison, vous venez d'apprendre à construire des murs et mettre des fenêtres, et du coup vous vous dites je vais construire ma maison. Donc vous commencez à poser un mur. Puis après, vous installez une fenêtre. Puis après, vous vous dites, ah bah tiens, j'aimerais rajouter un bout de mur à coller à ce mur-là. Donc vous rajoutez votre bout de mur. Puis au bout d'un moment, vous dites, ah bah tiens, ça serait bien de mettre un étage. Alors vous commencez de mettre un étage, mais il n'y a pas tous les murs qui sont là, mais c'est pas grave, ça tient quand même. Vous mettez un pilier de soutènement un petit peu n'importe comment pour que ça tienne. Et du coup, vous vous retrouvez à avoir un espace dans votre salon avec un énorme pilier qui est dégueulasse et qui prend toute la place. Bon, c'est pas grave, c'est votre projet, vous l'avez fait, vous êtes content, ça tient debout. Après, vous vous dites, j'aimerais bien mettre, je sais pas, une clôture autour de cette maison. Donc, vous commencez à délimiter ça et vous vous rendez compte qu'il y a un bout de mur qui passe à travers l'emplacement où devrait être votre clôture. Donc, vous essayez d'enlever votre bout de mur pour le déplacer, mais du coup, il n'y a plus rien qui tient. Donc, vous mettez un autre pilier de soutènement et au final, votre maison va peut-être à peu près tenir debout. Je dis bien à peu près, mais grosso modo, elle va ressembler absolument à rien. Et à partir du moment où vous allez être rendu à cet endroit-là, dans la construction de votre super maison, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez même plus ajouter quoi que ce soit sans avoir peur que la maison s'écroule. Et ça a l'air marrant présenté comme ça, mais malheureusement, il y a énormément de logiciels qui sont développés comme ça. Il faut pas faire ça. Voilà. Vous vous doutez bien qu'il ne faut pas faire ça. Alors, maintenant qu'on a donné le petit exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver là? Eh bien, tout simplement, il va falloir vous poser la question. Mettez-vous dans le contexte de cette maison. Comment est-ce qu'on construit une maison en vrai? Eh bien, avant de commencer à construire des choses, on va poser des plans. Donc on va avoir quelqu'un, généralement un architecte, qui va réfléchir pour se dire, bah voilà, il faut mettre un mur là, il y a les calculs de soutènement, voilà, donc on peut mettre un mur ici, il faut un mur de soutènement, ici c'est un mur qui n'est pas trop important, on peut mettre la clôture par ici, et on pourra mettre les fenêtres un petit peu comme ça. Donc en fait, vous avez toute une partie réflexion en amont de la construction qui va vous permettre de schématiser la façon dont la maison va être construite. Et dans le cadre d'un logiciel, eh bien c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un, généralement un architecte, ça s'appelle pareil, qui va concevoir à l'avance un petit peu comment va être structurée l'application. Donc dans le cadre d'une maison, on va réfléchir où mettre les murs, où faire passer les câbles et où mettre les portes par exemple. Dans le cadre d'une architecture logicielle, on va se poser la question de quelles fonctionnalités il va falloir développer, quelles sont celles qui sont importantes ou pas, quelles sont celles qui sont fondamentales et quelles sont celles qui vont venir se greffer par-dessus. Et comment tout ça va communiquer de manière cohérente au sein de l'application. Ça va être le travail de l'architecte. Et du coup, si vous ne prenez pas le temps de faire ça un petit peu en amont, un minimum en amont, eh bien vous allez vous retrouver dans la situation de la maison biscornue, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de fonctionnalités qui sont plus ou moins là, mais vous allez avoir plein de bidouilles, plein de bricolage, plein de scotch de partout, pour faire en sorte que tout ça, ça tienne en fait. Et ça, dans le temps, eh ben, c'est pas tenable, parce que plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez vous retrouver dans une situation où vous aurez peur de toucher le moindre truc, parce que en dévissant un boulon ici, vous allez péter l'ampoule à l'autre bout de la maison. Ça a l'air ridicule, mais dans le cadre logiciel, on a des situations comme ça. Si on ne prend pas le temps de faire une réflexion architecturale en amont. Pour rester sur la métaphore de la maison, si dans votre maison, avant de construire votre maison, vous n'avez pas posé des fondations qui sont stables, eh bien votre maison, elle ne va pas tenir dans le temps. Elle va peut-être tenir un petit peu, mais au fil du temps, ça va bouger, les murs vont s'écrouler et ça va littéralement s'effondrer. Eh bien, dans le cas d'une application, c'est pareil. Si vous n'avez pas posé les fondations de votre application avant de commencer à construire vos murs, eh bien ça va peut-être tenir, mais au bout d'un moment, ça va finir par se casser la gueule. Donc il faut prendre le temps de réfléchir et de vous dire quels sont vraiment les éléments fondamentaux de votre application pour les mettre en place en premier, pour ensuite développer tout le reste, toutes les autres fonctionnalités. Alors là, vous devez vous poser la question, ouais, c'est bien gentil de parler de fonctionnalités fondamentales ou de fondements, mais comment est-ce qu'on fait pour définir ça? En fait, c'est pas si compliqué que ça au final. Il va falloir commencer par vous poser un petit peu et de réfléchir aux fonctionnalités de votre application. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans mon application? Quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin? Commencez déjà par lister tout ça.
Ensuite, demandez-vous, pour réaliser pour rendre possible cette fonctionnalité-là, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Et pour chacune de vos fonctionnalités, vous allez pouvoir commencer à détailler pas des références, mais des contraintes ou des besoins. C'est-à-dire que pour faire ça, j'ai besoin de ça, pour faire ça, j'ai besoin de ça, pour faire ça, j'ai besoin de ça. Et détailler au maximum. Et petit à petit, normalement, au fil de vos différentes interactions, vous allez vous rendre compte que certaines interactions vont partager des éléments communs. C'est-à-dire que pour attraper un objet et pour le lancer, je vais avoir besoin que mon contrôleur il me permette d'attraper des choses. Voilà. Donc, détaillez toutes vos fonctionnalités et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir des éléments communs qui vont commencer à émerger, qui vont être partagés par plusieurs fonctionnalités. Commencez par faire cette première étape-là. Ensuite, vous allez pouvoir classer vos différentes fonctionnalités en famille pour les regrouper en paquets. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous dire, ok, donc là maintenant j'ai mes différents paquets, mes différentes fonctionnalités. Faut vous poser la question, si je devais tout enlever et ne garder qu'une seule fonctionnalité, qu'est-ce que ça serait? Alors c'est une question qui est extrêmement difficile parce que généralement, vous avez plein de petites fonctionnalités qui viennent participer à l'expérience globale, mais c'est une question qui est hyper importante parce que si vous ne faites pas ce travail-là, grosso modo, c'est votre fondation. Voilà. Il faut vous dire que votre application, elle va vraiment tourner autour de une, voire deux fonctionnalités principales. Il ne faut pas qu'il y en ait plus. Parce que ça va vraiment être le pilier de soutènement de votre maison, de la maison qui est votre logiciel. Et si vous ne les définissez pas correctement, en fait, vous allez avoir plein de petits cure-dents pour garder l'image, qui vont soutenir le toit. Et un petit coup de vent, les cure-dents s'envolent et le toit s'écroule. Donc, posez-vous cette question-là, c'est très très difficile, donc c'est normal d'avoir du mal sur cette phase-là, mais focalisez-vous et dites-vous une, voire deux fonctionnalités principales indispensables. Juste deux, maximum. Une fois que vous avez défini cette ou ces fonctionnalités principales à avoir absolument, vous allez pouvoir regarder toutes les autres qui restent et vous dire, par rapport à toutes ces fonctionnalités-là, quelles sont celles qui sont importantes, quelles sont celles qui ne le sont pas. Et vous allez pouvoir commencer à les classer par ordre de priorité et de vous dire, on a déjà nos fonctionnalités principales qui sont de côté, donc ça on n'y touche pas. Et après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc il faut vous dire, parmi toutes les autres fonctionnalités, quelles sont celles qui contribuent le plus au fait que l'expérience va être intéressante. Et là encore une fois, ça peut être un travail qui est très difficile parce qu'une fonctionnalité peut être sympa en soi, elle peut être très marrante, mais au final ne pas contribuer énormément à l'expérience que vous voulez créer. Et ça c'est hyper important parce que vous allez devoir vous baser là-dessus pour définir si une fonctionnalité va être prioritaire ou pas. Et là pour le coup, c'est pas du tout une question de complexité. C'est-à-dire, c'est vraiment de vous dire, est-ce que ça va apporter quelque chose d'intéressant à l'expérience ou pas? Et à partir de là, vous allez pouvoir créer votre liste de priorités et de mettre les plus importantes en haut et les moins importantes en bas. Une fois que vous avez fait ce travail-là, donc définir les tâches principales, les fonctionnalités indispensables de votre application et passer au crible toutes les autres fonctionnalités pour les classer par ordre d'importance dans ce qu'elle apporte au niveau de l'expérience, au final, vous avez déjà votre liste de priorités. C'est-à-dire qu'en premier, il va falloir faire les fonctionnalités indispensables qui sont les piliers de votre application, les piliers de soutènement, ce qui va faire que votre application, elle tient debout. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre les autres fonctionnalités une par leur ordre d'importance et les développer les unes à la suite des autres. À partir de là, vous avez d'ores et déjà votre priorisation qui est faite. Vous n'avez plus qu'à développer. Et c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, donc l'épisode numéro 6, nous verrons comment faire pour définir et cartographier les différentes interactions au sein de votre application en réalité virtuelle. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Mettez un like. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mettez-les en commentaire, on y répondra. Pensez à vous abonner, la petite cloche pour recevoir les notifications. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien, développez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!